Parents, quelle est la pire chose que vous ayez jamais dite à votre enfant? J'ai dit à mon premier fils que j'avais 2 fils et qu'ils n'étaient ni l'un ni l'autre. À 20 ans, j'ai mis ma petite amie enceinte. J'ai eu peur, mais j'ai pris mes responsabilités et je l'ai épousée. C'était difficile, mais nous avons réussi à faire fonctionner notre couple pendant 8 ans, jusqu'à ce que je la surprenne en train de me tromper. J'ai mis fin à notre mariage et j'ai commencé à coparentaliser mon fils de l'époque. Il était mon univers. Mon père n'était pas du tout là pour moi, alors je me suis juré d'être le meilleur père possible. J'avais mon fils de l'époque tous les week-ends. J'étais toujours à l'heure et prêt à partir. Même si je travaillais à plein temps et que j'allais à l'école, je veillais à ce qu'il ait toujours toute mon attention lorsqu'il était avec moi. Il était mon meilleur ami et mon fils. Même si l'argent était rare, nous avons vécu des aventures extraordinaires. Il aimait passer du temps avec ma famille et avait même des amis dans mon quartier. Je pensais que tout allait bien, jusqu'à ce qu'il ait environ 11 ans. À ce moment-là, il a commencé à ne plus vouloir me rendre visite. Sa mère avait un nouveau petit ami qui avait de l'argent. Je savais qu'il les emmenait en voyage et qu'il faisait des activités amusantes le week-end. Mais environ 6 mois après le début de leur relation, mon fils ne me voyait plus qu'un week-end par mois. Au bout de 9 mois, il a cessé de venir. Après 3 mois d'appels, de poursuites et de supplications, je n'arrivais à rien. Ma famille s'est donc réunie et a engagé un avocat pour poursuivre mon ex pour aliénation parentale. J'ai perdu et on m'a ordonné de payer une pension alimentaire plus élevée. Alors que je quittais la salle d'audience, l'avocat de mon ex s'est approché de moi et m'a proposé d'annuler la pension alimentaire si je renonçais à mes droits paternels. J'ai refusé catégoriquement jusqu'à ce que l'avocat me dise que c'était le souhait de mon ex-femme et de mon fils de l'époque. J'ai demandé à parler à mon fils seul à seul et ils ont accepté à condition que les 2 avocats soient présents dans la pièce. J'ai parlé à mon fils et lui ai demandé s'il voulait vraiment que je renonce à mes droits. Je lui ai expliqué que cela signifierait que je ne serais plus son père et qu'il ne pourrait plus me rendre visite ou rendre visite à ma famille. Il m'a regardé droit dans les yeux, comme s'il me demandait l'heure, et m'a dit « Oui, et alors ?» J'étais effondré. Je lui ai redemandé s'il comprenait vraiment ce qu'il disait. Et il m'a répondu que oui, il voulait être le fils du petit ami de mon ex. J'ai signé les papiers ce jour-là. Depuis ce jour et jusqu'à il y a 2 jours, il ne m'a jamais adressé la parole et n'a jamais pris contact avec moi ni avec aucun membre de ma famille. J'ai failli en mourir. J'ai commencé à boire et je suis resté ivre pendant des semaines. Enfin, un jour, j'ai bu jusqu'à m'évanouir et j'ai aspiré mon propre vomi. Je serais mort alors qu'il et si le facteur n'avait pas déposé un colis à mon adresse chez ma voisine, qui m'a vu convulser par la fenêtre et a appelé le 911. J'ai passé 2 semaines à l'hôpital pour une pneumonie par aspiration. Ensuite, j'ai déménagé dans ma ville natale, j'ai trouvé un nouvel emploi, j'ai fait de la gym et j'ai suivi une psychothérapie intensive pendant 4 ans. J'ai finalement réussi à oublier tout cela et à reprendre ma vie en main. Mais environ 6 ans après mon déménagement,